De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies régné 3 fois. » Ce passage d'évangile, nous le méditerons plus amplement au soir du jeudi saint. Par le geste du lavement des pieds, de l'institution de l'Eucharistie, Jésus vient de manifester l'extrême de l'amour qui motive le don de sa vie comme serviteur pour le salut des âmes. Et face à cela, les personnages du disciple bien-aimé, l'apôtre Saint Jean, et de Judas représentent 2 attitudes possibles. Le premier, Saint Jean, nous est décrit comme vivant d'une intimité toute particulière avec le Maître. Il se blottit dans le cœur de Jésus comme Jésus est lui-même caché dans le cœur du Père. Littéralement, nous lisons que le disciple que Jésus aimait était couché dans le sein de Jésus. Reprise de la formule que nous trouvons au tout début de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 1, le verset 18, pour décrire justement la relation de Jésus avec son Père. Autrement dit, Saint Jean est tout accueil au don du Seigneur et il a bien perçu que son cœur en est la source. Ce cœur qui sera transpercé et duquel jailliront l'eau qui purifie et le sang qui donne la vie. Ce cœur qui est la porte ouverte vers une relation restaurée et renouvelée avec notre Père du ciel. Et si Jésus lui confie qui va le livrer, c'est sans doute parce qu'il sait que chez lui, lui qui est si proche, lui qui lui est si ajusté, cela ne suscitera aucune haine, mais au contraire, une compassion à l'image de celle qui habite son propre cœur. Décidément, le cas de Judas est bien étrange et troublant. N'avait-il pas d'autre choix que de trahir le Maître pour permettre à son salut de s'accomplir? Était-il prédestiné à cela? Et s'il n'avait pas trahi, y aurait-il eu un autre apôtre pour le faire? Autant de questions, nous le pressentons, qui resteront sans réponse. La seule chose que nous pouvons affirmer de façon sûre est qu'il est hors de question que les acteurs du drame, de l'arrestation, du procès, de la mort de notre Seigneur aient été de simples marionnettes
entre les mains de Dieu. La passion est un tout auquel ont concouru un ensemble de libertés. Pilate, les Juifs qui lui livrèrent le Seigneur, et Judas aussi, l'un des disciples que Jésus a choisi appeler. Si Dieu avait besoin de supprimer la liberté de l'homme pour arriver à son dessein de salut, pourquoi alors n'aurait-il pas pu empêcher tout simplement l'homme de pécher dès son origine? Alors pour en revenir à notre passage d'évangile, c'est donc bien librement que Judas a trahi Jésus. Et sa réaction au geste du Seigneur à son égard le dit bien. En effet, offrir une bouchée de pain après l'avoir trempé dans le plat, est bien le geste du maître de maison qu'il se réservait pour honorer tout particulièrement un hôte de marque. Et Judas a bien perçu l'intention du Seigneur, puisque Saint Jean nous précise que c'est quand il eut pris la bouchée que Satan entra en lui. Autrement dit, au moment où Jésus invite une dernière fois Judas à accueillir le don de son amour, lui qui avait été choisi comme tous les autres apôtres pour être avec lui, ce dernier décide de s'en couper définitivement. Dès lors, il ne peut que s'éloigner dans la ténèbre de la nuit. Quand il eut pris la bouchée, il sortit aussitôt, il faisait nuit, nous dit Saint Jean. N'est-ce pas parce qu'il nous révèle le poids de notre liberté et donc de notre responsabilité que ce récit de la trahison de Judas nous met mal à l'aise? Si nous parvenions à épuiser les raisons du choix de Judas, peut-être pourrions-nous nous convaincre que nous ne sommes pas dans son camp et que nous ne risquons pas de suivre Judas dans cette voie fatale. Mais comme les questions demeurent ouvertes, nous nous sentons tout à coup extrêmement vulnérables. Et si moi aussi, je venais à trahir? Peut-être comme Pierre, protestons-nous vivement dans cette éventualité, « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi ». Et nous sommes sans aucun doute sincères en le disant. Mais savons-nous de quoi sera fait demain? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Pierre trahira aussi Jésus. Mais à la différence de Judas, il ne sortira jamais de la présence du Seigneur. Il ne se dérobera pas au regard miséricordieux du Maître après que le coq aura chanté 3 fois. Se retournant, Jésus posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. Il sortit et pleura amèrement. Puisse Dieu, notre Père, nous garder fidèles. Et si par malheur, nous aussi, nous venions à trahir Jésus, que l'Esprit Saint nous accorde les larmes d'un sincère repentir. Car Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de nous. Comme il a eu besoin de ses disciples. Et il a besoin de chacun de nous. Jésus nous dit à chacun aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est presque exactement ce que le Christ dira à ses proches au jardin des Oliviers. J'ai besoin de toi désarmé, parce qu'aucun de ses disciples ne sera en mesure de son épée de le défendre. J'ai besoin de toi priant. Il précise même pour ne pas entrer en tentation. En cette nuit où il va mettre sa vie en jeu, sa liberté de se donner, il doit sentir ses frères à l'endroit du bon combat. J'ai besoin de toi endormi. Les disciples vont s'endormir, faillir dans cette petite mission qu'on sait a posteriori essentielle. Et pourtant le Christ a besoin d'eux, parce que c'est pour nous qu'il est là, pour les frères tombés. J'ai besoin de toi, de chacun d'entre nous, unis au Christ, accueillant sa vie, portant les frères, mains ouvertes, cœur embrasé, bonne volonté effritée, histoire marquée, sentiments désorientés. Chacun de nous, quand il accueille le mystère dans l'épaisseur de son histoire, est un disciple aux côtés du Christ. Il a besoin de nous. Parce que la vie de la résurrection est appelée à gagner tout le corps de notre humanité, à commencer par nous. Sans doute parce que nos peurs fondamentales sont celles pour ceux que nous aimons. C'est pour eux que nous vivons. Alors comme le Christ l'a demandé à chacun de ses disciples,
j'ai besoin de toi. Je vous assure de ma profonde amitié, de ma très grande communion dans la prière. Bonne journée, bonne prière. Pour les petites idées du jour, je vous renvoie au livret de la Semaine Sainte et au lien que vous trouverez pour écouter ce chant interprété par Amélie et Emmanuel du groupe de prière Suis-moi, l'hymne Ubi Caritas, tiré de l'antienne chantée durant le rite du lavement des pieds à la messe de la dernière scène.